Au bord de l'eau, page 166, chapitre 5, partie 34. On enleva la table. Le vieillard dit à sagesse profonde: Vous ne voudrez pas, révérend, de vous faire passer la nuit dans une mauvaise chambre des dépendances? Si au cours de la nuit vous entendez du tumulte au dehors, faites comme si de rien n'était, et n'y allez pas voir de plus près. Sagesse profonde, intriguée, s'enquit. Oserons-nous vous demander ce qui doit se passer ce soir dans votre manoir? Quelque chose qui, étant donné votre état de bonze, ne vous concerne pas. Messire, pourquoi avez-vous l'air si préoccupé? Vous nous en voulez peut-être de vous déranger. Dans ce cas, nous vous paierons demain le prix de la chambre et voilà tout. Révérend, écoutez ce que je vais vous dire. En ces lieux, j'ai pour habitude de donner aux bonzes avec libéralité. Aussi, croyez-moi, vous n'êtes pas en cause. Mais ce qu'il y a, c'est que ce soir, le promis de ma fille doit venir ici pour les fiançailles. C'est cela qui nous rend soucieux. Sagesse profonde partit d'un grand rire. Ha ha, dit-il. Quand un garçon est grand, il faut qu'il prenne femme. Quand une fille est grande, il faut qu'elle suive un mari. C'est la loi de la vie. C'est un des 5 principes de l'existence. À quoi bon vous faire du souci? Note. Wonjang Zili. Les 5 principes ou vertus constantes du confucianisme. Savoir, ren, humanité, bonté. Yi, équité, droiture. Li, rite. Zi, sagesse. Et Xin, fidélité, sincérité. Fin de note. Sagesse profonde partit d'un grand rire. Ha ha ha, dit-il. Quand un garçon est grand, il faut qu'il prenne femme. Quand une fille est grande, il faut qu'elle suive un mari. C'est la loi de la vie. C'est un des 5 principes de l'existence. À quoi bon vous faire du souci? Révérend, vous ignorez une chose. Cette union, je n'y consens pas de plein gré. Messire, dit le bonze en s'esclaffant derechef, vous êtes un folle. Si les 2 parties ne sont d'accord ni l'un ni l'autre, pourquoi convier chez vous un fiancé parasite? Note. Zhao Ziu. Marier sa fille à un homme qui vivra dans la maison de son beau-père. Fin de note. Messire, dit le bonze en s'esclaffant derechef, vous êtes un folle. Si les 2 parties ne sont d'accord ni l'un ni l'autre, pourquoi convier chez vous un fiancé parasite? Le vieil homme que je suis n'a d'autre enfant que cette fille. Présentement, elle vient juste d'avoir 18 ans. Derrière ce manoir, il y a une montagne qui s'appelle Tao Yan Chan, le mont des fleurs de péché. Là, depuis quelque temps, se sont établis 2 conductiers qui se font appeler grands rois. Ils ont édifié une redoute et rassemblé 500 ou 700 hommes. Ils dévastent les maisons et pillent les chaumières. Les troupes régulières du magistrat de Qingzhou, chargé de la répression des brigands, sont incapables de les contrôler. Un des grands rois est venu à mon manoir pour exiger un tribut. Mais quand il a vu ma fille, il m'a lancé 20 onces d'or et un rouleau de brocart rouge pour sceller les fiançailles. Il a choisi une date propice, ce soir. À la nuit, il doit venir ici comme prétendant. Comme je ne suis pas de taille à lutter contre lui, je ne puis faire autrement que lui donner ma fille. Voilà d'où viennent mes soucis. Vous voyez, révérend, que vous n'êtes pas en cause. Après ces explications, sagesse profonde dit: C'est donc cela? Eh bien, si nous vous disions un moyen de le faire changer d'avis et de le ramener à renoncer à votre fille, seriez-vous intéressé?
Mais c'est un vrai démon qui vous trucide les gens sans même scier. Comment voulez-vous l'amener à changer d'avis? Quand nous étions au monastère des 5 terrasses, le vénérable Sagesse Profonde nous a enseigné la science des causes et des effets. Et nous serions capables de convaincre un homme de pierre et de fer. Alors cette nuit, dites à votre fille d'aller se cacher ailleurs. Note. Yin Yang, traduit par science des causes et des effets, et le terme employé ici. Fin de note. Quand nous étions au monastère du Mont des 5 terrasses, le vénérable Sagesse Parfaite nous a enseigné la science des causes et des effets, et nous serions capables de convaincre un homme de pierre et de fer. Alors cette nuit, dites à votre fille d'aller se cacher ailleurs. Nous irons dans la chambre de votre fille, et notre science des causes et des effets le convaincra. Vous verrez qu'il changerait d'avis. Pour un bon plan, c'en est un, s'exclama le vieillard. Mais n'allez pas tirer les moustaches du tigre. Note. Le ouzou, littéralement frotter la barbiche du tigre, c'est-à-dire s'exposer témérairement au danger. Fin de note. Pour un bon plan, c'en est un, s'exclama le vieillard. Mais n'allez pas tirer les moustaches du tigre. Croyez-vous donc que nous ayons peur de la mort? Laissez-nous faire, c'est tout. Alors, tout est bien et parfait. C'est vraiment une bénédiction sur ma maison qu'un Bouddha vivant y soit descendu. Quand les fermiers entendirent cette exclamation, ils demeurèrent interloqués. Vous mangeriez peut-être encore quelque chose, demanda le vieillard. Manger? À vrai dire non. Mais si vous aviez du vin, nous en boirions volontiers un tantinet. Si j'en ai, bien sûr que j'en ai. Il ordonna aussitôt à ses gens d'aller chercher une noix rôtie, toute chaude, et de servir du vin à grands bols. Sagesse Profonde put boire tout son content et ingurgita 20 ou 30 bolets. De l'oie rôtie, il ne laissa rien. Ensuite, il fit d'abord chercher sa besace par un des fermiers, avec ordre de la déposer dans sa chambre. Il ne prit que son bourdon et son coutelas de moine et demanda. « Messire Liu, est-ce que votre fille est partie se cacher ?»« Oui, je l'ai fait conduire à un manoir voisin. »« Eh bien, emmenez-moi donc à la chambre de la jeune mariée. » Le vieillard le mena jusqu'à la chambre et la lui montra. « C'est ici. »« Maintenant, dit Sagesse Profonde, allez tous vous cacher, vous aussi. » Le maître des lieux et ses gens sortirent alors et préparèrent le banquet. Sagesse Profonde empila dans un coin toutes les tables et chaises qui s'y trouvaient dans la chambre, mit son coutelet sous l'oreiller et appuya son redoutable bourdin près du lit. Puis il baissa la courtine brochée d'or, se déshabilla et, nu comme un ver, sauta dans le lit, où il s'assit. Le vieux Liu, voyant que la nuit approchait, fit allumer partout lampions, lanternes et pétoches, et disposer sur l'air à battre le grain une table garnie de fleurs, d'encens et de chandelles. Il fit apporter également de grands plats de viande, et mettre à tiédir d'énormes cruches de vin. Aux environs de la première veille de la nuit, voici que parvint de la montagne un bruit de gong et de tambour. Le sieur Liu ruminait ses ténébreux desseins, comme s'il eût un embryon de démon dans son sein. Mais les fermiers anxieux se sentaient les mains moites. Note Yuanzi Guatai, littéralement ayant dans son sein un embryon de démon, se dit de quelqu'un qui nourrit de mauvais desseins ou trame d'odieuses machinations. Fin de note.
Aux environs de la première veille de nuit, voici que parvint de la montagne un bruit de gong et de tambour. Le sieur Liu ruminait ses ténébreux desseins, comme s'il eût un embryon de démon dans son sein. Mais les fermiers, anxieux, se sentaient les mains moites. Tous sortirent devant le manoir pour voir l'arrivée des brigands et aperçurent au loin, à la lueur de 40 ou 50 torches éclairant comme en plein jour, une troupe de cavaliers qui galopaient à bride abattue vers le manoir. Le vieux Liu dit alors à ses gens d'ouvrir toutes grandes les portes du domaine et alla au-devant de ses hôtes. Une troupe considérable l'entoura bientôt. On se pressait devant, on se bousculait derrière. Dans l'éclat des armes et des fouges, avec grand déploiement de soieries rouges et vertes, les petits calabrins avaient fiché dans leurs turbans des fleurs sauvages et, ouvrant le cortège, avançaient en portant 4 ou 5 paires de grosses lanternes oblongues de gaz rouge qui éclairaient le grand roi à cheval. Et ce grand roi était coiffé d'un turban vermillon, foncé en pointe, à sommet concave, avait les tempes ornées d'une fausse fleur de gaze brodée, son corps de tigre vêtu d'un pourpoint collant de soie vert à broderie d'or, avec revers de velours. Ses reins de loup serrés par une large ceinture rouge mouchetée d'or, il était chaussé de bottes en peau de buffle, à talons ornés de motifs de nuages assortis. Il montait un destrier à haute tête d'un blanc immaculé à robe frissée. Parvenu devant le manoir, le grand roi mit pied à terre, tandis que toute la foule des petits goujats d'armée entonnait d'une seule voix en guise de compliment: « Quel couvre-chef magnifique! C'est ce soir les accordailles. Comme il est beau dans sa tunique! C'est ce soir les fiançailles. » Le vieux Liu, en personne, s'empressa de prendre un nappe. Il versa un vin fameux et l'offrit ensuite en s'agenouillant. Tous les fermiers du manoir l'imitèrent. Le grand roi prit le vieillard par la main et le releva en protestant. « Tu es mon beau-père. Pourquoi donc t'agenouiller devant moi ?»« Ne dites pas cela, » rétorqua le vieillard. « Votre vieux serviteur n'est qu'un humble sujet aux ordres du grand roi. » Mais le grand roi, qui était déjà ivre au 7 ou 8 dixième, éclata de rire. « Ha 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 !» dit-il. « Effectivement, puisque je vais devenir ton gendre, tu ne fais pas une mauvaise affaire, et ta fille, mariée à un homme tel que moi, n'a pas à se plaindre non plus. » Le vieux Liu lui offrit alors la coupe de bienvenue. Au saut du cheval, puis on pénétra sur l'air à abattre le grain. Le grand roi, voyant les fleurs, les casselettes d'encens et les chandelles, s'exclama: « Beau-père vénérable comme le Taishan, pourquoi me recevoir de pareille façon ?» Il but de nouveau 3 coupes. Arrivé à la grande salle, il appela des petits calabrins et leur dit d'aller attacher son cheval à un saule vert. D'autres petits drills s'avancèrent jusqu'aux portes de la grande salle et régalèrent l'assistance d'une haute dame de tambours et de taroles. Le grand roi entra dans la salle et s'assit. « Alors, beau-père, dit-il, où est ma femme ? » C'est-à-dire qu'elle est timide et n'ose pas se montrer. « Qu'on apporte du vin, dit l'autre en riant. Je veux moi aussi boire à ta santé. » Il prit une coupe, mais se ravisa soudain. « Et si j'avais plutôt d'abord une entrevue avec ma promise ? Nous aurons toujours le temps de trinquer après. » Le vieillard n'avait qu'une idée en tête, que le bonze réussisse à dissuader le brigand. Il répondit donc: « Je vais vous y mener moi-même. » Il prit une lanterne et le conduisit.
Ils contournèrent un paravent et se trouvèrent bientôt devant la chambre nuptiale. Le vieillard désigna la porte. « C'est ici, dit-il, que le grand roi veuille bien y entrer seul. » Puis, emportant sa lanterne, le vieillard se hâta de déguerpir, ne sachant si les choses tourneraient heureusement. Il tenait à s'assurer en tout cas une issue.